Madame, mademoiselle, monsieur et toi, bonjour, puisqu'il est 7h30 du matin, je crois. Je vous souhaite la bienvenue devant cette vidéo que je vous filme depuis la Suisse, un village dans les Franches-Montagnes qui s'appelle Les Breleux. Nous sommes à peu près à une centaine de kilomètres à droite, 100 et quelques kilomètres à droite de Besançon. C'est juste pour vous situer où je suis. Je voudrais d'abord vous dire que je souhaite que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je vous rappelle que je suis accompagné de ce petit toutou qui porte son masque, bien sûr. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à la situation Covid et à la vaccination obligatoire. Ce petit toutou qui aime beaucoup les câlins. Alors moi, j'en ai qu'un de toutou. Il place la barre très très haut en termes de liberté et de promenade. Mais voilà, j'ai un engagement moral face à cette petite créature, face à ce petit Gilou que j'aime beaucoup, je dois l'admettre. Je voudrais revenir, je parlais juste du Covid, je voudrais revenir sur la vaccination obligatoire. Aujourd'hui, je suis en Suisse et je suis embauché depuis début octobre dans un établissement, un EMS, établissement médico-social qui héberge des seniors dépendants et c'est de la psychogériatrie. Vous tapez ça sur Google et vous comprendrez où j'exerce et ma fonction d'accompagnant est modifiée par rapport à ce que j'avais l'habitude dans les unités protégées qui hébergent essentiellement des personnes âgées qui ont des troubles importants de la mémoire. Je reviens sur la vaccination obligatoire à laquelle je n'ai pas réussi à me soumettre, certainement par peur, aussi par lâcheté, mais surtout par conviction professionnelle, eu égard à ma posture et à l'accompagnant que je suis et à l'humain que je suis devant les papas et les mamans que j'ai accompagnés ces dernières années. Dans l'expression des troubles de la mémoire, je fais alors allusion au débordement, au comportement débordant, aux propos incohérents et répétés, et puis surtout aux angoisses de la nuit. Je vous relate une anecdote que j'ai écrite parce que je suis en train d'écrire, alors c'est pas un livre, ça va être un recueil de transmission sur un poste que j'ai tenu pendant presque 2 ans à Marseille. Je tenais un café de nuit de 19h à 7h du matin où j'accompagnais justement les angoisses de ces papas et de ces mamans que j'ai beaucoup aimés et qui ont impacté ma vie dans le bon sens et l'humain que je suis aussi, j'espère, dans ce même bon sens. Je vous relate alors cette anecdote que je n'ai pas apprise par cœur. Bien sûr, je pourrais vous la raconter, mais j'ai préféré l'écrire et vous la lire. Pour ça, j'ai besoin des lunettes. Il y a quelques mois de cela, j'étais encore en poste de nuit dans un EHPAD, le Cornillon, à Saint-Rambert-en-Bugey. Ce soir-là, nous étions en sous-effectif. Ma coéquipière du moment, titularisée, en poste depuis presque 20 ans, est passionnée de foot et membre des supporters de l'Olympique lyonnais. Ce soir-là, il y a match. Comprenez ici que l'enjeu est très important et qu'en aucun cas, j'ai le droit de la déranger durant ce rituel ancré dans une habitude aussi solide que les fondations en pierre de l'établissement, et surtout pas pour un résident qui serait juste opposant à un change, une remise en sécurité ou une reconduite au lit à la suite d'une sortie de chambre et d'une déambulation dans les couloirs. Jacques Brel disait de l'habitude, c'est une façon de commencer à mourir sur place. Je lutte contre l'habitude, celle-là même qui nous ferme les yeux petit à petit et qui sournoisement réduit notre champ de vision jusqu'au néant. Mon métier est d'accompagner à la vie, à toute la vie, et encore plus s'il en reste peu de cette vie, si chère et si précieuse. Être souillée et opposante, c'est justement le cas d'une des résidentes de l'unité protégée, où je me suis empressé de retourner après l'échange de nuit, effectué en binôme à l'étage où l'aide-soignante est manquante. Sensible et interpellé par ses gémissements, je suis entré discrètement dans la chambre de cette dame au nom de famille à consonance italienne, remarquant aussitôt un chapelet usé posé sur sa table de nuit. Elle est en panique.
dans un état d'angoisse évident, souillé dans les cheveux, sous les ongles et jusqu'au visage. Je me suis avancé doucement jusqu'à sa proximité, positionnant son avant-bras sur le mien, ajustant ma respiration au rythme de la sienne et alignant mon regard dans le sien. Pour dédramatiser la situation, mes mots sont alors les plus doux possibles, les plus rassurants, mais hélas, rien ne fonctionne. En réponse à mes propos, elle me livre des paroles incohérentes, des noms d'oiseaux, dans un français approximatif. Et c'est tout en s'accrochant fermement à ses draps souillés qu'elle exprime son désaccord et son refus catégorique. En temps normal, cette dame me dirait probablement « Monsieur, par respect, veuillez sortir de ma chambre. » Durant ma vie, consciemment ou inconsciemment, je me suis certainement manqué de respect. Mais là, devant cette petite mamie qui n'a que moi pour être ramenée au propre, dans la confort et la dignité, soyez sûrs que j'en ai beaucoup, et beaucoup plus encore de ce respect, puisque dans l'humanité qui fait lien entre nous tous, cette dame et moi sommes tout simplement frères et sœurs, et de cœur, et de sang. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je l'exprime, et c'est ainsi que je le ressens. Dans l'impasse, et momentanément à court d'idées, cherchant désespérément une solution humainement respectable, immobile, planté là, un court instant, mon regard balaye les murs et le plafond de cette chambre presque vide, puis vient se poser sur le chapelet, celui-là même qui trône sur la table de nuit. Dans un réflexe professionnel, je suis allé récupérer mon chariot de soins resté tout proche dans le couloir. En m'approchant, j'ai ouvert un peu plus grand la porte de la salle de bain pour avoir un halo de lumière suffisant dans l'action à venir. J'ai saisi alors la télécommande, abaissant le lit jusqu'au plus proche du sol, et tout en la regardant, je ne sais pas pourquoi ni comment, je me suis mis à genoux, comme le ferait peut-être un gamin pour se faire pardonner une bêtise tout en disant « Je t'en supplie, pardonne-moi ». J'aurais voulu lui dire « Je vous en supplie, faites-moi confiance, laissez-moi faire ». Je voulais peut-être lui suggérer tout simplement un souvenir rassurant, peut-être encore vivant dans son esprit, malgré les troubles importants d'une mémoire si défectueuse. Je ne sais pas vraiment ce que je lui ai dit. Je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis agenouillé. Je pense avoir prononcé le mot Dieu au moins une fois. Mais Dieu n'est pas là. Il n'y a que nous deux. Vous savez, je crois beaucoup au pouvoir de l'intention et d'expérience, j'en suis convaincu. Si l'intention est honorable, en cascade, son pouvoir est immense. Et pourquoi pas, sans limite. Je lui ai certainement demandé de me faire confiance, la rassurant en lui disant que mes mains et mes bras étaient les siens. Et puis, après un silence pesant qui me parut interminable, elle m'a saisi l'épaule, ici, comme pour me le relever. Des larmes perlaient sur ses joues. J'étais très ému. Sans me dire un mot, j'ai compris alors qu'elle acceptait de se laisser manipuler et qu'il n'y aurait ni refus, ni crainte, ni opposition. Dans la confiance qu'elle me témoignait, elle ne réalisait probablement pas qu'elle m'offrait là un cadeau impérissable et d'une valeur inestimable. C'est un de ces moments de vie qu'on ne peut oublier et qui, j'espère, restera gravé dans ma mémoire, puisque cette dame opposante, rien qu'à ma seule présence dans sa chambre, et qui, sans prononcer un mot, me suggère et m'inspire cette mise à genoux. Cette dame m'a offert, le temps de ce soin si particulier, la matérialité de ce meilleur de moi-même que je cherche tant, et qui, je le confesse ici, surtout dans mon travail, est ma motivation première. Voilà pourquoi j'ai refusé la vaccination obligatoire. Cette obligation, je n'aurais jamais été capable d'obliger cette dame à se faire changer. Jamais j'aurais pu faire ça. Jamais. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite. À bientôt.
Je vous embrasse bien. Au revoir.